Bonjour. Alors elle, je l'attendais énormément parce que je savais quel objet elle venait pitcher et déjà rien que dans sa tenue vestimentaire, je trouvais qu'elle donnait une information qui était très intéressante. La robe en noir, les chaussures classe, le fait qu'il y ait le petit col roulé qui monte jusque là, elle avait un petit côté très, on va dire dominatrice, un petit côté très confiant, très femme, voilà qui s'affirme. Donc je l'attendais beaucoup au niveau du pitch. Bonjour. Bonjour. Salut. Je suis Tatiana, fondatrice de The X Muse. Bonjour. Aujourd'hui, le marché du sextoy s'élève à 49 milliards de dollars. Là, au niveau de la posture, elle a le regard qui est franc, elle articule bien, elle a les mains dans le dos. Alors les mains dans le dos, ça peut lui donner une contenance, mais vu qu'elle est partie pour expliquer quelque chose où elle a l'air d'être assurée, elle assume complètement, donc elle vend un sextoy, elle assume complètement l'objet, donc le fait d'avoir les mains dans le dos, pour moi, c'est pas dérangeant. Et il fait que s'augmenter de jour à jour. Et là, il y a eu une première erreur. En fait, elle a appris son texte par cœur. Et le fait d'apprendre son texte par cœur, eh bien là, elle a commencé à bafouiller parce que elle s'est trompée dans le texte qu'elle était en train de dire. Et ça, pour moi, c'est un petit souci de concentration. Aujourd'hui, je viens vous présenter The X Muse, qui est un sextoy. Là, elle a montré qu'elle avait oublié son texte. En fait, elle commence à paniquer. On sent qu'elle commence à paniquer. Pourquoi elle panique ? En fait, elle n'a que 1 minute 30 pour présenter son objet, pour être pertinente. Elle est face à 5 hommes et elle parle d'un sextoy masculin. Donc, elle est obligée d'avoir une certaine forme de contenance. Et on sent là que le stress commence à la gagner. Il y a 4 revenus différents sur ce sextoy. Et là, elle a eu des rires, on sent qu'elle perd contenance, on sent qu'elle essaye de récupérer et en fait elle est en train de totalement perdre son personnage. Moi je le vois au niveau des yeux, c'est un regard qui est moins franc, c'est un regard qui est plus stressé, elle a le port de tête qui commence à s'incliner. Il aurait fallu qu'avant sa prestation, elle travaille à fond sur la concentration. Première, c'est la base. Une base, un objet où on n'a pas honte de le poser. Aujourd'hui, mes concurrents ont des objets à jeter. Et c'est là où je suis un tout petit peu déçue aussi, c'est que son personnage, ce que je vous disais, au niveau de la robe, au niveau de la posture, il y a tout qui montre qu'elle est là pour dominer, qu'elle est là, qu'elle est confiante. Et en fait, elle parle comme une enfant. En fait, elle a perdu totalement sa contenance. Et en fait, il aurait fallu qu'elle travaille un peu plus son personnage pour avoir justement cette facilité à vite se reprendre si elle avait bafouillé, par exemple. Ne sont pas intéressants. La deuxième revenu, c'est l'identité des modules en collaboration avec toutes les filles de OnlyFans, Mime et les Pornstars qui souhaitent. Et là, on sent qu'elle reprend contenance, mais en fait, j'ai la sensation qu'elle s'énerve un petit peu après elle-même. Elle devient un peu plus agressive dans sa manière de parler, et ça, c'est vraiment, en général, c'est lié au stress. Dans sa tête, il y a sans doute le « je suis en train de bafouiller », du coup je suis en train de les perdre parce qu'ils sont en train de parler entre eux, mais elle oublie qu'elle parle d'un sextoy. Et le fait de parler d'un sextoy masculin devant 5 hommes, bah forcément ça les a fait rire, forcément c'est un sujet qui est un peu léger, et bien forcément ils ont envie de réagir et ils ont droit de réagir. Et en fait, on pourrait croire qu'elle a été déstabilisée par leur réaction, et donc le fait d'avoir bafouillé, le fait d'avoir perdu un peu son texte, le fait d'essayer de le reprendre, de voir que eux ils sont en train de parler entre eux et elle peut se dire qu'elle ne les intéresse pas, on sent qu'elle s'agace et donc elle devient plus agressive dans sa manière de parler, mais c'est plus une colère tournée envers elle-même qu'une colère tournée envers son public. La plateforme digitale avec... Là, on voit dans son regard, elle cherche du regard, elle cherche ses informations, elle cherche... on sent en fait qu'elle essaye de les raccrocher parce qu'ils font que parler. Interactif. Une immersion interactive. Et une fois qu'elle a retrouvé interactive, qu'est-ce que je devais dire ? Une immersion interactive. Ça y est, j'ai retrouvé le terme qu'il fallait que je dise parce que c'était le terme percutant. En fait, elle s'est trop concentrée sur son texte, sur les phrases qu'elle voulait sortir. Et c'est ça l'inconvénient d'un pitch, c'est que si tu ne sors pas de ton texte, si tu n'arrives pas à sortir librement de ton texte, et ben en fait, tu bafouilles, tu perds ta concentration et tu commences à te laisser déborder par tes émotions. J'ai ouvert cette marque parce que je pense qu'il y a énormément d'argent dans les sextoys. Et là, elle a voulu mettre une intensité pour essayer de les convaincre. Il y a énormément, vous savez. Et là, on est un peu dans le surjeu parce que elle a peut-être voulu les appâter avec
tout l'argent qu'il y a à se faire. Et en fait, le fait de faire énormément d'argent, ça peut parfois être un peu contre-productif. Ils sont au courant, ils ont son dossier. Elle, si elle est confiante dans son objet, dans ce qu'elle vend, en fait, elle n'a pas besoin d'en faire des caisses. Elle aurait mieux travaillé son personnage. Il y avait sa posture, il n'y avait pas besoin d'en rajouter des caisses sur le volume voix et là sur ce qu'on appelle le surjeu. Et aujourd'hui, je n'ai pas de concurrent parce que j'ai des créatrices qui ont des millions de vues. Et sur la fin, en fait, elle était confiante, on voyait son sourire, elle savait quelle était sa valeur ajoutée, et donc du coup, elle était beaucoup plus détendue et beaucoup plus sereine. Moralité, pour moi, Tatiana, elle aurait dû plus bosser son personnage de femme qui domine, de femme qui sait où elle va, même si elle sait clairement où elle va. Vous avez qu'à regarder l'émission et vous verrez à quel point elle maîtrise totalement son sujet. Mais en fait, le fait de pitcher, c'est un exercice qui peut être un peu difficile et qui peut faire peur. Ce qu'il faut, c'est travailler son personnage, connaître son pitch sur le bout des doigts, mais pas textuellement, juste les grandes lignes, en fait, les grands A, grand B, grand C, grand D, là où vous voulez les emmener. Et après, vous pouvez improviser tout autour et surtout s'entraîner à pitcher devant des gens. Parce que là, en fait, elle n'a peut-être pas pris en compte qu'elle parlait à des individus et que forcément, ça allait faire réagir. Et l'audience a le droit de réagir. C'est à nous de travailler notre concentration quand on parle à des gens, justement pour pas se laisser déstabiliser.